Vous allez entendre, dans la série Israël et l'Église, un message de William Branham intitulé Israël dans sa patrie, prêché le 29 mars 1953 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique. Le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ce matin, nous avons eu des questions et des réponses. Oh là là, nous en avons eu beaucoup. J'ai commencé, cela paraissait être environ 9 heures, j'ai arrêté à 2h30 et j'en ai encore une pleine poche, de toutes sortes. Mais peut-être pourrons-nous les aborder la semaine prochaine. Il y en a encore plus amassés ici que je n'ai même pas encore vus. Nous les aborderons aussitôt que possible. J'espère que frère Tom restera parmi nous la semaine prochaine. Et ainsi, nous avons beaucoup de prédicateurs par ici. Si l'un de nous est enroué, nous passerons aussitôt au suivant. Ainsi, c'est la première fois que je tiens des réunions de réveil de ce genre depuis 7 ans. Il y aura 7 ans la semaine prochaine que j'ai tenu la dernière série de réunions de réveil ici au tabernacle. C'était des services de guérison. J'admettrai que nous avons eu de plus grandes foules et ainsi de suite jusqu'à 100 000 personnes, mais je n'ai jamais eu un aussi bon temps. J'ai simplement eu un bon moment. Hier soir, je salivais simplement comme un cheval lorsqu'il mange du trèfle, frère White. J'ai eu un merveilleux moment. Le Seigneur nous a bénis. Il nous a bénis aujourd'hui au point que nous aurions démoli la maison. Cela ressemble à une réunion en plein air à l'ancienne mode, à faire tomber les murs de la maison, n'est-ce pas? Mais nous avons eu un bon moment. Le Seigneur nous a bénis. Nous croyons qu'il nous bénira ce soir. Nous avons discuté ce matin au sujet de questions très vitales, quelques-unes d'entre elles ayant rapport à des sujets bibliques profonds. Maintenant, vendredi prochain, il y aura un message sur la crucifixion. Vendredi soir prochain, le Seigneur voulant. Nous prendrons Jésus à la croix. Nous le verrons crucifié. Nous le mettrons dans le tombeau et nous le garderons là la soirée de samedi. Mais dimanche matin, au service du lever du soleil de Pâques, nous allons essayer de l'en faire sortir, vous montrer comment il prouve ce qu'il est. Il serait très bien, juste après cela, si le Seigneur nous permettait de tenir un grand service de guérison, n'est-ce pas? Cela serait-il bien? Peut-être que nous obtiendrons le gymnase de l'école secondaire ou quelque chose comme cela, et nous y rassemblerons quelques milliers de personnes, et nous aurons un grand service de guérison. Nous l'annoncerons dans le journal et aux stations de radio, et ainsi de suite. Habituellement, cela s'élève à plusieurs milliers de personnes lorsque nous avons des services de guérison. C'est mon appel de prier pour les malades. J'ai eu de tellement merveilleuses expériences dans ce domaine. Et je crois que le Seigneur est en train de préparer quelque chose maintenant. La raison pour laquelle il m'a enlevé des champs missionnaires et m'a placé ici, je crois que c'est son mémorial, 7 ans. Il va susciter un autre niveau, aller un peu plus loin. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, dit-il, j'élèverai un étendard contre lui. Ce soir, je voudrais lire comme texte ou comme écriture, et maintenant nous avons aussitôt après un service de baptême. Je ne parlerai pas trop longtemps ce soir. J'ai dit cela chaque soir, et puis je vous ai donné la punition de rester assis là pendant environ 2h30. Mais je ne peux pas faire cela ce soir parce que j'ai plusieurs personnes à baptiser. Et le matin de Pâques, aussitôt après le service du lever du soleil, il y aura des baptêmes d'eau ici au tabernacle aussi. Le baptême du matin de Pâques. On baptisera ce soir. Nous sommes des baptistes dans la façon de baptiser. Nous devons simplement être scripturaires. C'est tout. Pas exactement des baptistes, mais l'écriture. Nous croyons au baptême par immersion. Et maintenant, si vous ne croyez pas cela de cette façon, c'est encore très bien. Mais nous croyons cela, le baptême d'eau par immersion. Voici donc un passage de l'Écriture cela m'est venu il y a des années, les 4 dernières années, sans faillir une seule fois, je pouvais prendre la Bible et je prenais ce chapitre. Et c'est que j'ignorais cela jusqu'à il y a quelque temps. Cela aboutit directement à la conclusion même du message de ce soir. La semaine prochaine, nous retournerons peut-être dans la Genèse ou dans les environs. Nous ne savons pas encore vers où
nous nous dirigerons en ce qui concerne la semaine prochaine, comme le Seigneur conduira. Mais ce soir, lorsque j'étais malade ici il y a quelque temps, ce n'est pas que j'étais malade, j'étais simplement à plat. Je suis resté debout pendant des heures. Je me suis trouvé dans les lignes de prière pendant 8 jours et 8 nuits sans quitter l'estrade. Je prenais mes repas et dormais un peu, toujours sur l'estrade. Et je dis, je vais prier pour chacun si c'est possible. Et lorsque j'ai arrêté, il y avait encore 28 000 personnes dans la ville pour lesquelles il fallait prier. 28 000. Bien, c'est ce que rapportent les journaux. Ils étaient tous là quand le journal dit qu'ils étaient là, le Jonesboro Sun. Alors maintenant, un frère dit, vous parliez de la réunion en Arkansas, frère Bill. Quand j'étais là, on y parlait d'une réunion à Jonesboro, note de l'éditeur. Nous les avions tout ce temps-là. C'est là que des aveugles, des sourds, des muets, des estropiés et tout le reste était guéri. Ça a commencé de là à se propager autour du monde. Le frère dit, je les ai rencontrés, ils sont toujours guéris là-bas, frère Branham, après cette campagne, note de l'éditeur. C'est merveilleux. Vous avez pu entendre cela, n'est-ce pas? Oh oui, Dieu ne rafistole pas les choses. Il guérit, c'est juste, il le fait bien. Maintenant, j'aimerais retourner là-bas et tenir une autre réunion. Amen. Oui, nous venons d'en manquer une. Le même frère dit, ils seraient heureux de vous avoir. Ils viennent de partout, de ces collines et de ces coins perdus. Note de l'éditeur. Nous avons annulé une réunion à Memphis l'autre jour, où il y avait l'église de Christ, ou pas une église, c'est plutôt Jeunesse pour Christ, qui allait patronner le grand auditorium du mémorial à Memphis. Et le Saint-Esprit dit, reviens à la maison. Ainsi je suis ici. Je ne sais pas. Il avait conduit Philippe dans un grand réveil une fois. Il lui dit de partir pour le désert et de prêcher à un homme. Il est allé là-bas, c'est vrai. Il a quitté le réveil, juste lorsqu'il en était à son point le plus chaud. C'est juste, c'est exactement ainsi. Nous devons simplement faire ce que Dieu dit de faire. Maintenant, il s'agit de Josué, le premier chapitre. Dans la vision où j'allais aux Indes, vous connaissez donc tous l'histoire. Lorsque je suis revenu d'Afrique, j'étais assis au bord de mon lit un matin. Ces visions, combien ont déjà été une fois dans mes campagnes de guérison? Levez la main. Certainement. Vous savez comment les visions viennent. Combien étaient ici lorsque je tenais justement un service de guérison un soir ici? Vous vous souvenez de cette fois-là? Tout était bondé, tout autour d'or, et il pleuvait, cela persistait. Une fille vint ici dans une chaise roulante. Elle était comme du plâtre depuis la taille jusqu'en bas du corps, paralysée, assise ainsi depuis des années. Le Saint-Esprit lui dit tout ce qu'elle avait fait et ce qu'elle avait manqué de faire. Elle dit, si Dieu me guérit, je le ferai. Je dis, lève-toi au nom du Seigneur Jésus. Et la voilà sortie, sortant du bâtiment en marchant, tout à fait normalement. Voyez-vous? Voilà la chose qui découvre ce qu'est le problème. Vous devez trouver la cause avant de pouvoir trouver le remède, toujours. Ainsi, nous ne voulons pas commencer sur la guérison, parce que maintenant on a commencé à jouer, crois seulement, et nous formerions presque une ligne de prière. Mais maintenant, nous voulons parler un petit peu à ce sujet. Et maintenant, pour finir de vous raconter cette vision, je l'ai vue là se dérouler devant mes yeux, et un homme vint vers moi. Il avait des feuilles de papier, et il prit ces feuilles, il dit, puisque tu pensais à ce que serait ton avenir, et il les jeta comme cela, et elles montèrent droit au ciel. J'ai inscrit le tout ici dans la Bible, tout comme j'ai posé la pierre angulaire là-bas, et ce qui arriverait dans les derniers jours, et chacun sait ce que c'était. C'était exactement la parole. Il en sera juste ainsi. Il dit, ton avenir est clair. Et il dit, comme tu pensais à cet ennui que tu avais, tout partira, tu ne l'auras plus. Alors il dit une autre chose. Il dit, tu t'es posé des questions au sujet de la façon de tenir tes réunions. Tout le monde m'a toujours dit qu'Oral Roberts prierait pour 500 personnes pendant que je prie pour 2. Mais je ne suis pas Oral Roberts. Dieu m'a donné un ministère. Il en a donné un à Oral. Quoi que ce soit que Oral fasse, il les fait simplement passer et leur impose les mains comme cela. C'est ainsi que Dieu lui a dit de faire. Moi, je dois rester sur place et voir la chose dans son ensemble. Vous devez faire attention, mes amis. C'est une chose dangereuse. Souvenez-vous,
Qu'arriverait-il si Dieu met une malédiction sur une personne dans un certain but pour faire quelque chose et qu'ensuite le prophète arrive et enlève cette malédiction de la personne et que la chose n'a pas encore été accomplie? Alors vous aurez des ennuis avec Dieu. Regardez Moïse, le personnage dont nous parlons ce soir. Dieu lui dit, descends et parle au rocher. Il alla et frappa le rocher. Mais Dieu s'est occupé de Moïse. Regardez Élie, ce jeune prophète. Ce jeune garçon était devenu chauve. Des petits-enfants commencèrent à se moquer de lui. Ils disaient, chauve, pourquoi n'es-tu pas monté? Et ce prophète en colère se retourna et maudit ses petits-enfants au nom de l'Éternel. Et 2 ours tuèrent 42 petits-enfants innocents. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est la nature du Saint-Esprit, mais c'était le prophète en colère. Certainement, nous devons faire attention. Regardez Jean une fois. Il dit, devons-nous faire descendre le feu du ciel et les consumer? Jésus dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Voyez-vous, vous devez faire attention. Avancez tranquillement et lentement. Veillez à ce que le Saint-Esprit dit de faire. Une jeune femme vint à la maison ici, il n'y a pas longtemps. On avait tellement prié pour elle qu'elle avait été ointe 50 fois, je suppose. Comment tout cela est arrivé? J'ai prié pour elle, là. Mais assis dans la pièce, un matin, lorsque l'ange du Seigneur s'est approché, il a commencé à lui parler et lui dire simplement ce qu'elle avait fait, parlant de quelque chose qu'elle retenait dans son âme. Elle avait gardé cela pendant 8 longues années. Elle ne voulait le dire à personne. Le psychiatre ne pouvait pas le lui faire dire, et elle s'évanouit presque. Elle tomba sur le plancher, commença à pleurer, et je dis, allez réparer cela, et Dieu vous guérira. C'est juste. Elle s'en est allée sans remettre à son mari, et mit les choses en ordre ensuite, et elle remonta la pente. Elle est guérie aujourd'hui. Combien savent de qui je parle dans le bâtiment? Beaucoup d'entre vous le savent, c'est sûr. Je pense, si je ne me trompe pas, que cette femme pourrait être présente ici maintenant. C'était une chose très embarrassante, mais Dieu a fait le travail. Maintenant, voyez-vous, toutes ces prières, tous ces mouvements rapides, toutes les fois que l'on chassait les mauvais esprits, elle cachait un péché tout au fond de son cœur. Elle ne voulait dire à personne qu'elle l'avait commis, mais le Saint-Esprit a révélé le secret de son cœur. Elle est allée rectifier cela. Alors elle était en ordre. Dieu ne bénira pas ce qui couvre un péché. Vous devez éclaircir la chose en premier lieu. C'est juste. Maintenant, et pour continuer là, frère Roberts, il a dit, juste comme tu es conduit. Et alors il m'a envoyé à Durban, Afrique du Sud, où nous avons eu 100 000 personnes à la réunion. La dernière réunion, il y a eu 30 000 convertis en un jour, lorsqu'ils virent ce que le Seigneur avait fait, comment il avait fait les grandes puissantes œuvres. Et là alors, j'étais assis de nouveau là-bas, il m'a montré une autre foule identique, il a montré cette foule en train de mourir. Alors il m'a tourné de ce côté, et un ange est descendu avec une lumière qui éclairait. Je voyais tout simplement des océans de gens, et c'étaient des hindous, vêtus de leur costume d'hindous. Et il me dit, disant, et j'ai vu l'ange s'approcher très près, et je dis, qui sont ces gens? Et lui, l'autre ange qui se tenait près de moi, celui que vous voyez dans le fond sur la photo, bien, il s'approcha de moi. Il dit, il y en a 300 000 à cette réunion-là. Maintenant, inscrivez-le dans votre Bible et observez le rapport qui sera donné. Lorsque je reviendrai des Indes, il y aura 300 000 personnes qui assisteront à la réunion en une fois. Je m'attends à ce qu'il y ait 100 000 conversions à la fois. Voyez-vous, c'est la seule chose qui refoulera la marée communiste maintenant, alors que 40% dans les Indes se sont déjà convertis au communisme. Regardez si l'Église, je dis ceci avec respect, si l'Église ne peut pas produire plus que de la lecture, des écrits et de l'arithmétique et le côté psychologique de l'Évangile, c'en est fini des hindous. Les hindous, tout comme les indigènes d'Afrique, doivent voir la puissance de Dieu en démonstration. Voyez-vous, on a envoyé des missionnaires là-bas depuis 50 ans en Afrique. Et lorsque les supposés chrétiens arrivent, ils portaient une petite idole d'argile sous leurs bras, comme le missionnaire leur dit. Eh bien, au sujet de la guérison, ils obtenaient la guérison par l'intermédiaire de l'idole. Pas par l'idole, par Dieu. Dieu fermait les yeux sur leur ignorance. Mais quand on en est arrivé au point où ils auraient dû être guéris, le missionnaire disait « Oh, ces choses-là, ces temps sont passés.
Nous avons appris cela au séminaire. Voyez-vous, c'est déjà passé. Une telle chose n'existe pas. Bien. Alors il continuait de porter son idole pour la guérison. Je lui dis que le même Dieu dont le missionnaire avait parlé était la tête de toute guérison, et je le leur ai prouvé sur l'estrade. Alors ils ont accepté Christ et sont allés dans les jungles, et là-bas, un des confrères là-bas qui est allé dans les champs missionnaires baptise en moyenne 1 millier de personnes par semaine en ce moment, qui sont eux-mêmes des indigènes. C'est cela la mission. Dieu est en train de faire une œuvre vraiment rapide. Combien ont entendu les ailes de la guérison, le docteur White et les autres, et un de mes amis intimes, Raymond Huxter, bien sûr, il a prêché ici même au tabernacle, Raymond Huxter, il s'est dirigé vers les Indes orientales là-bas, a tenu des réunions de réveil, et il a eu des milliers de convertis là-bas. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Oh, regardez, laissez-moi dire ceci, permettez-moi de vous donner une illustration. Ici, voici une sphère, voici une autre sphère, et en voici encore une autre. Maintenant, ici, nous avons l'Église nominale. Maintenant, où ici, nous avons le sublime. Ici, c'est où nous sommes supposés être, juste voisins du ciel, où la puissance de Dieu coule. Très bien. Cela coule sur cette sphère ici, continue à couler jusqu'à celle-ci. Alors cela continue jusqu'à celle-là. Ici est l'Église nominale. Elle continue simplement, juste sur de froides professions de foi et une petite affaire rituelle. C'est l'Église nominale. Elle prend seulement les très petites gouttes. L'Église suivante, à ce niveau-ci, le plein évangile, prend quelques bénédictions, mais il s'éloigne dans des isthmes. Si nous devons nous élever dans cette sphère suivante ici, avant de pouvoir être enlevés, alors c'est parfaitement juste. On doit s'élever jusque là-dedans avant de pouvoir y avoir part. Et c'est vrai. Maintenant, notez donc cela dans votre Bible. Il ne m'a jamais rien dit depuis que j'étais un bébé. Et cette colonne de feu et ma propre mère qui est assise là-bas au fond maintenant, elle qui avait 15 ans lorsque je suis né, elle a ouvert largement la petite fenêtre et l'ange du Seigneur est entré et s'est tenu là. Cela, à partir de ce moment-là, aussi loin que je puisse me rappeler, il ne m'a jamais dit la moindre chose qui soit fausse. Et me voici ici dans la ville même où je suis né et où j'ai été élevé. Quelques-uns parmi vous, étrangers ici, cherchez à travers la ville et demandez à n'importe qui si jamais une chose a été dite au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivée juste exactement comme c'était dit. Ainsi je sais que c'est en ordre, voyez-vous, c'est Dieu. Et maintenant, à la fin de cela, la fin de cette vision, j'ai vu ma Bible venir vers moi. Et elle s'ouvrit au premier chapitre de Josué. Et cela a été constamment devant moi. Oh, je ne peux pas m'éloigner de cela. Et ce soir, je voudrais lire cela parce que nous y voyons les enfants d'Israël passer de l'autre côté. Josué, le grand chef. Alors nous reviendrons en arrière dans les nombres et nous aurons notre leçon et mettrons l'accent là-dessus dans les 20 ou 30 minutes suivantes ou quelque chose comme cela. Nous aurons le service de baptême et nous pouvons ou vous pouvez vous préparer pour cela. Maintenant écoutez attentivement alors que nous lisons Josué, le premier chapitre. Après la mort de Moïse, c'est là que nous nous sommes arrêtés hier soir. Est-ce juste? Moïse, où avons-nous laissé Moïse? Se tenant sur la colline, agitant la main pour dire au revoir à son peuple. Il allait mourir, se couchant là, et il regarda. Et ici se tenait le rocher, se tenant près de lui. Il passa simplement sur le rocher, et les anges vinrent et l'emportèrent. Très bien. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, du fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, nous allons retourner dans le livre des Nombres et reprendre où nous nous sommes arrêtés hier soir. Maintenant, je voudrais toute votre attention, juste pour quelques minutes, parce que vous êtes serrés et beaucoup sont debout, et ainsi de suite, et nous sommes désolés de cela, mais nous n'y pouvons rien. Le tabernacle n'est pas plus grand. Maintenant, nous avons laissé Moïse. Les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, ils étaient allés dans le désert, ils commençaient à murmurer. Dieu envoya des serpents brûlants parmi eux, et ils les mordirent, et ils mouraient par milliers. Et alors il fit une expiation, un serpent d'airain. Oh, comme c'est beau! Ce serpent d'airain, parlant de jugement, jugement divin, et le péché est déjà jugé. Genèse 3,14, Dieu avait déjà jugé le serpent. Et alors, dans Exode 17, nous découvrons que l'airain parle de jugement divin, l'autel d'airain. Puis aussi, dans les jours d'Élie, nous avons vu que les cieux étaient d'airain. L'airain est toujours un symbole du jugement divin. Ce soir, les nations commencent à devenir d'airain, un symbole. Le jugement est tout près. Je crois que nous vivons à la fin de l'histoire du monde. Je crois que le jugement divin est sur les nations, et Dieu a permis ces choses, parce que nous avons négligé Christ. C'est la raison pour laquelle le communisme a balayé les pays. Nous avons pris des milliers de porcs et les avons tués, les avons brûlés ici dans les prairies. Nous ne pouvions pas marcher sur le sentier droit et étroit. Nous avons rapporté du whisky et de la bière. Nous avons brûlé le blé et l'avons retourné. Nous avons semé du coton par-dessus. Et des centaines de petits-enfants sont morts de froid ou presque en un an. Très bien, nous l'avons maintenant. Le communisme est entré sans problème et nous a retiré ce que nous avions de dessous les pieds. Pas étonnant que le christianisme ne puisse même pas élever son étendard. C'est non parce que Christ n'en est pas capable, mais parce que les gens veulent la mort. Le message est prêt, la puissance de Dieu est suffisante. Les hommes et les femmes ont peur de se libérer là-bas vers ces sphères devant Dieu pour oser mettre leur confiance en lui et prendre sa parole. Moïse alors faillit devant Dieu. Moïse est un type parfait de l'organisation d'Église. C'est, excusez ceci mes frères, mais je voudrais que vous écoutiez ceci attentivement. Toutes ces choses étaient une ombre et un type. Et aujourd'hui, on entend des gens qui disent « Oh, j'appartiens à tel groupe, j'appartiens aux méthodistes. » Pas seulement ça, mais les pentecôtistes, les gens de la sainteté, j'appartiens aux assemblées, c'est le plus grand groupe, j'appartiens à l'Église de Dieu. Frère Branham fait claquer son doigt, note de l'éditeur. Dieu ne fait pas plus attention que ça au sujet de l'un ou de l'autre, ni à quelque groupe que ce soit. Non, monsieur, Dieu s'intéresse aux individus et à un homme et une femme qui osent se confier en lui. Moïse était un type de l'organisation d'Église, c'est-à-dire qu'il représentait la loi, et Moïse s'est glorifié devant le peuple au lieu de glorifier Dieu, et Dieu s'est détourné de lui. Et aujourd'hui, l'Église commence à se glorifier au lieu de glorifier Dieu. Ils essayent d'obtenir plus de membres, de meilleures églises, de meilleurs ordres, de meilleurs bancs, et une plus grande Église. Dieu ne se soucie pas plus que ça à ce sujet. Frère Branham fait claquer son doigt, note de l'éditeur. Vous devriez glorifier Dieu. Je préférerais avoir une petite mission quelque part, bien nettoyée, quelque part dans un quartier misérable, où on pourrait être vraiment libre et crier, louer Dieu et avoir un bon moment que toutes les cathédrales du monde. Amen. C'est juste. Dieu en a terminé avec les âges de l'Église. Maintenant, remarquez, il condamna Moïse parce que Moïse se glorifia lui-même. Maintenant, prêtez donc attention à ce qui se passe aujourd'hui. Ces grandes églises
Ils veulent tous que vous veniez dans leur église et leur organisation. Et chaque prédicateur tire pour essayer de mettre une plume à son chapeau. Il continuera dans ce sens et dira, bien, je pourrais être un doyen sur tout un district, je pourrais être ceci, cela et encore cela. Frères, je veux être chrétien. C'est ce dont les hommes et les femmes ont besoin, c'est de Christ. Oh, quand je commence à les voir la manière dont ils se comportent. Cela me rappelle, il n'y a pas longtemps, je prenais quelques vacances en revenant d'Afrique. J'étais là-haut dans les bois du Nord, tout là-haut à la frontière de l'Alaska, à bien 1000 kilomètres d'une route goudronnée. Je suis parti pendant 6 jours à dos de cheval, m'éloignant de toute chose, et comme je passais de nouveau par là, j'étais sur mon cheval. Un jour, il fut véritablement effrayé. Un ours gris avait juste apparu et il eut peur. Et je continuais à avancer, ou plutôt c'est lui qui commença à courir. Nous avons traversé tout cela. Il y avait eu un grand incendie depuis pas mal de temps. Il y avait tout un groupe de grands vieux et hauts arbres qui se tenaient là, et ils étaient blancs, là, au clair de lune. Oh, juste aussi majestueux et forts qu'ils en avaient l'apparence, toute vie s'en était allée d'eux. Et j'écoutais les vents hurlants, et les vents descendirent là à travers eux, juste gémissant, vous savez, et tout ce que ces vieux arbres faisaient, c'était simplement couiner et piailler. Et dans Joël, il est dit, ce qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré, ce que le asile a laissé, le ver l'a dévoré. Ces églises, oh, sans aucun doute, c'était comme ces grands arbres. Elles furent une fois de grandes statues vivantes, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes. Mais, je vous le dis, les feux et les brûlures de ce monde les ont roussis et ont enlevé toute l'écorce. Ils se tiennent comme un groupe de pierres tombales maintenant, et ils se dressent là sans aucune vie du tout en eux. Amen, c'est juste. Et lorsque le vent impétueux descend du ciel, la seule chose qu'ils font, c'est simplement couiner et piailler, gémir et parler contre la chose. Alléluia! Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui l'accepte. Et j'ai remarqué là-bas, ces jeunes arbres qui poussaient, ils étaient flexibles. Ils se donnaient simplement au vent, s'ébattaient d'un côté et de l'autre comme cela ayant un bon moment. Je dis, cela me fait penser à un bon réveil du Saint-Esprit, à l'ancienne mode envoyée de Dieu. Alléluia! Lorsque des signes et des prodiges commencent à entrer dans l'Église, les grandes vieilles églises gémissent. Je ne crois pas à ces choses. C'est du fanatisme. Les jours des miracles sont passés. Et le vent signifie, ou siffle aussitôt après, le même qui les fait gémir donne la gaieté aux autres. Alléluia! Et lorsque vous secouez cet arbre, chaque fois qu'il reçoit une secousse, cela dégage les racines. Ainsi, il peut croître vers le bas et avoir une meilleure assise. Alléluia! C'est ce dont nous avons besoin ce soir. C'est d'une bonne secousse du Saint-Esprit, de l'ancien temps, se mettre à genoux. Gloire à Dieu, avoir une prise sur Dieu à l'ancienne mode. Toutes les secousses et tous les tiraillements que le Saint-Esprit vous cause, il dégage la saleté autour des racines afin qu'il puisse creuser pour avoir une meilleure prise. Soyez enracinés et fondés dans le Christ Jésus. Certaines expériences de guérison, le fait d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit, expérience des dons de l'Esprit. Alléluia! Cela vous ancre simplement en Christ. Plus fort il souffle. Laissez l'Église grincer et gémir si elle veut. Laissez-la dire. Les jours des miracles sont passés s'ils le veulent. Ils sont morts de toute façon. Oh, ils disent, nous sommes l'Église. Ainsi en était-il des arbres. Mais regardez-les, ils n'ont pas d'écorce. Ils sont simplement boursouflés, toute l'écorce a été brûlée, on ne pourrait pas y introduire la vie, voilà la raison. Si ces arbres avaient de l'écorce et qu'on pouvait y introduire la vie, ils vivraient à nouveau. Mais toute l'écorce, ils sont allés de l'avant et ont fait leur rite et ainsi de suite. Ainsi, ils ne peuvent même pas avoir d'écorce sur eux, rien que couiner et piailler lorsque le vent souffle. Mais Dieu a envoyé le vent malgré tout. Ainsi, cette toute petite église qui grandit, une petite poignée, ils avaient juste un bon moment avec cela alors, que le reste d'entre eux s'agitait à ce sujet. Oh là là! Mais nous avons besoin de la puissance de Dieu dans l'Église. Maintenant, lorsqu'ils sont partis, à la mort de Moïse, ils commencèrent à aller vers la terre promise. Je dois me dépêcher maintenant parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais ils commencèrent à se diriger vers la terre promise. Qui s'est tenu sur leur chemin?
Mais un jour, un vieux roi s'agita terriblement contre cette bande d'Hébreux qui traversait son pays. Et il savait que Dieu était avec eux. Ainsi, il alla voir et envoya un prophète du nom de Balak pour aller les maudire. Et le vieux Balak avait un prophète du nom de Balaam. Et Balaam chevaucha une vieille petite mule après que Dieu lui eut dit de ne pas aller. Et vous savez, il commença sa randonnée conduisant sa mule avec 2 serviteurs. Il allait là-bas pour maudire Israël. Bien sûr, je m'occuperai de ce groupe de fanatiques religieux de ta part. Je vais les remettre en place. Ainsi il monta sur la mule et s'en alla droit vers Israël. La première chose qu'on sut, la mule avait une vue plus spirituelle des choses que le prédicateur. C'est juste. La mule vit le Saint-Esprit se tenant sur la route avec une épée tendue. Elle sortit de la route et alla dans le champ, et écrasa bien le pied du vieux prédicateur. Ô frères, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de monter un peu plus sur une mule. Ne croyez-vous pas cela? C'est juste. Oui, la voilà. Elle sortit de la route et alla dans le champ et vit l'ange de l'Éternel se tenant sur le chemin. Et la fois d'après, le Saint-Esprit alla dans un petit endroit étroit et se tint là à nouveau. Et alors la première chose qu'il fit, il commença à éperonner la vieille mule et essaya de la faire traverser. Et la mule restait simplement couchée. Il commença à lui donner des coups de pied, à la battre avec un bâton. Et la mule se retourna et parla avec une voix humaine et dit, « Ne t'ai-je pas bien servi dans toutes ces choses ?» Et le prophète était encore si furieux qu'il ne remarqua même pas ce que la mule disait. Oh là là! Si Dieu peut utiliser la langue d'une mule muette pour parler, certainement qu'il peut utiliser un homme ou une femme qui se sera abandonné à Dieu. Alléluia! Et maintenant, alors en premier lieu, les écailles tombèrent des yeux du prédicateur, et il regarda par là, et il vit ce qui n'allait pas. Le Saint-Esprit se tenait là, ou l'ange de l'Éternel dans le chemin. Il continua sa route, et il pensait qu'il allait certainement maudire ces gens. Ainsi, alors qu'il descendait la route, nous trouvons une belle image de cela dans Jude, si nous prenons la Bible là. Écoutez, lorsqu'il parvint là, il dit, « Maintenant regardez Balaam, et Balak va montrer Israël à Balaam, ainsi il va bâtir son autel. » Il était prophète, Balaam. Ainsi il lui montra une partie d'Israël, mais là, pire. Et c'est exactement de cette façon que le diable agit aujourd'hui. Il vous montre simplement le plus vilain côté de la chose. C'est ce que le diable montre à certains de ces prédicateurs modernes de théologie. Il dit simplement, maintenant regarde ici, tu sais, Jean Dupont qui habitait par ici, il est parti avec la femme d'un tel. Nous en avons assez de cette bande de fanatiques religieux. Il ne pensait pas que certains de sa propre organisation faisaient la même chose. C'est juste, mais ils peuvent le dissimuler. Mais écoutez, il en montra simplement autant au sujet d'Israël. Alors il le fit retourner et lui montra tant de choses ici. Mais, lorsqu'il arriva à un endroit, et Balaam, lui, pensa, certainement, si Israël a mal agi. Et effectivement, ils avaient mal agi. Ils avaient pratiquement tout mal fait dans le calendrier de Dieu, ou presque. Mais ce qu'il en était, et Balaam pensait qu'un Dieu saint maudirait sûrement un peuple qui avait fait tant de mal. Il pensait certainement, Dieu le fera. Ainsi, lorsqu'il arriva là, il était tellement fou d'argent qu'il ne pouvait pas voir la raison pour laquelle Dieu ne les maudissait pas. Et chaque fois qu'il essayait de les maudire, il les bénissait. Il sortait sa prophétie comme cela et continuait sur sa lancée, levait son manteau pour dire sa parabole, et au lieu de maudire, c'était une bénédiction qui revenait sur eux. Qu'elles sont droites tes tentes, ô Israël, comme elles étaient grandes. Au lieu de les maudire, c'était une bénédiction. Ce que Balaam manqua de voir, c'est ce que les prédicateurs modernes et les gens modernes manquent de voir dans l'Église du Saint-Esprit aujourd'hui. Ils disent, je sais que beaucoup d'entre eux s'appellent ceci, cela, encore cela, et ils ont fait tant de choses. J'admettrai cela, frère. Ils disent, ils se mettent en colère à cause de ceci, et ils ont fait cela et fait ceci. C'est vrai, j'admettrai qu'ils agissent mal. Mais où Balaam a failli, il n'a pas vu le serpent d'airain et ce rocher frappé qui allait devant Israël faisant expiation. C'était l'appel de Dieu, l'élection de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Alléluia!
Dieu les avait appelés et les avait séparés et avait placé un serpent devant eux en tant qu'expiation et un rocher frappé, et Balaam a manqué de voir cela. En ce jour, les prédicateurs modernes manquent de voir la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ frappé, que nous sommes en son corps. Par un esprit, nous sommes tous baptisés en un corps et devenons membres de ce corps. Et c'est ce que l'homme moderne a manqué de voir là. Devant cette église du Saint-Esprit qui est en marche, il manque de voir que ce rocher frappé, ce serpent d'airain, marche devant l'église, faisant une expiation. Balaam manqua de voir la chose. Alors quand Josué descendit à la fin, Josué prit la place de Moïse. Josué avait été dans le camp tout le temps. Lui et Caleb ont été les deux seuls qui ont pris le départ alors, tout au commencement, et qui traversèrent. En fait, la génération tout entière mourut à cause de l'incrédulité. Dieu entama une nouvelle génération. Il commença avec Josué comme conducteur, lui et Caleb. Maintenant, remarquez comme l'Église a manqué la chose qui a été dans l'Église tout le temps, mais pas encore reconnue. Les dons de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit. C'est ce qui relève l'Église maintenant et la fait avancer. Regardez, en ces jours-là, autrefois, ils montaient leur tente. Il y avait une colonne de feu qui les conduisait. Et chaque fois que cette colonne de feu bougeait, ils bougeaient avec elle. Elle restait au-dessus des tentes. Et s'il était 10 heures du soir, 2 heures de l'après-midi, il y avait 1 millier de trompettes qui sonnaient à la fois. Chaque Israélite démontait sa tente, retirait les piquets et rassemblait toutes choses, et il suivait la colonne de feu. Oh, ce serait une bonne chose aujourd'hui. Ils suivaient la colonne de feu. Et alors là où la colonne de feu s'arrêtait, ils dressaient leur tente là-dessous. Cela, l'Église l'a perdu. Au jour de Martin Luther, après 1500 années de l'âge des ténèbres, Martin Luther vit la colonne de feu se mouvoir. Il est sorti de l'Église catholique, il suivit la colonne de feu et fit sortir des dizaines de milliers de cette Église. Puis Martin Luther dressa ses tentes sous la colonne de feu. Et lorsqu'il parvint là, la première chose qui arriva, il fit une grande organisation appelée l'Église luthérienne. Mais un jour, la colonne de feu commença à se mouvoir à nouveau. Mais Martin Luther ne put se mouvoir parce qu'il s'était organisé. Et il dut rester là, c'est juste. Et un petit gars de l'autre côté, en Angleterre, du nom de John Wesley, la vit. Martin Luther avait dit, le juste vivra par la foi. Et maintenant, John Wesley dit que Jésus a souffert hors des portes afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Il avait vu la sanctification, la colonne de feu se mit en route, mais Luther ne pouvait pas bouger parce qu'il s'était organisé. Laissez-moi vous dire une chose, mon frère. Dieu, dans sa Bible, n'a jamais eu d'église organisée. C'est là une doctrine. L'Église catholique dit qu'elle est l'Église mère. C'est l'Église mère. C'est la mère des organisations. Et Apocalypse 17 dit la même chose. C'est juste. Elle est la première Église organisée. Et ces autres sont juste des petites filles qui en sont sorties. Lisez Apocalypse 17. Nous aborderons ce sujet la semaine prochaine. Très bien. Remarquez. Ainsi, il ne pouvait pas bouger. Aussi John Wesley vit la colonne de feu et il se mit en route à sa suite. Et il réussit une grande... Il sauva les nations. Environ 3 ou 4 nations se trouvaient dans une déchéance morale. Et John Wesley vit la colonne de feu et commença le réveil wesleyen qui s'est étendu autour du monde et est venu par ici. Et Asbury et les autres sauva son jour. C'est juste. Et alors la première chose qui arriva, John Wesley s'organisa si rigoureusement que la colonne de feu commença à se déplacer à nouveau. Wesley ne pouvait pas bouger parce qu'il s'était organisé. Et les pentecôtistes la virent et ils partirent sur le chemin. C'est juste. Ils laissèrent Wesley assis dans l'ombre. Dieu le laissa à l'écart avec Luther. Très bien. Maintenant, la première chose, vous savez, ils eurent un grand réveil, un réveil de Pentecôte, la restauration des dons et ainsi de suite. Et maintenant, la première chose qui arrive, la colonne de feu vient de commencer à bouger à nouveau. Mais la Pentecôte est tellement organisée qu'elle ne peut pas partir. Frère Larry y était quand ils étaient purs. C'est tellement organisé, cristallisé qu'ils ne peuvent même plus bouger. C'est juste, c'est vrai. Mais la colonne de feu est en route, mon frère.
Il y a des hommes qui marchent avec elle. Alléluia! Nous sommes en route pour la terre promise. Oui, monsieur. Lorsque Moïse faillit, Josué vit cette colonne de feu bouger et dit « Avancez les enfants, nous sommes sur notre route. » Il les amena là-bas au bord du Jourdain. Oh, quand je pense à cela, comme c'est beau. Il dit « Maintenant, avant de traverser, nous allons laisser quelques espions nager vers l'autre rive. » Vous connaissez le cas de la prostituée, la fameuse Rahab la prostituée plutôt, comment elle laissa pendre les vêtements de cramoisi et sauva sa maison. Par la foi, elle sauva la vie, elle se sauva, elle et sa maisonnée. Tous les murs tombèrent, sauf de son côté, parce qu'il y avait là un filet rouge sur sa porte. Comme nous avons vu l'autre soir, l'ange de la mort passait par là. Y a-t-il un filet rouge sur votre porte avant que cette grande secousse n'arrive? Il dit, une fois encore, j'ébranlerai non pas la terre, mais j'ébranlerai les cieux. Et nous recevons une puissance d'un royaume inébranlable. Hébreu, c'est juste. Nous vivons en cette heure-là. Maintenant, faites attention. Je vois Josué, le jeune chef. Dieu le rencontre. Il dit, n'aie pas peur maintenant, toi. Mon serviteur Moïse est mort, mais lève-toi et passe ce Jourdain. Personne, tant que tu vivras, ne tiendra devant toi. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Ne crains point, fortifie-toi et aie bon courage. Oh là là, je peux voir ce bon guerrier marcher là, un humble petit gars. Il avait appelé tout Israël au rassemblement. Et il regardait là-bas de l'autre côté du Jourdain. C'était au mois de la moisson, en avril. Et alors les neiges avaient fondu en Judée. Et il y avait un grand fleuve qui descendait là, mugissant. Je vous ai dit que nous avons eu un film de cela, où certains de nos frères sont allés là-bas récemment. Ils avaient une réunion là, où ils passaient simplement pour la préparer. Je vais y aller pour une réunion. Ils étaient à peu près une quarantaine. Et ils sont arrivés à cet endroit, et ils criaient et auraient aimé abattre tous les buissons du coin. Et lorsqu'ils sont arrivés là où Jésus fut baptisé par Jean, chacun s'est mis à crier, à sauter dans l'eau, et se baptiser l'un l'autre à nouveau. C'est certain. Il y a comme quelque chose qui déchire l'âme d'un homme lorsqu'il pense à cela. Le cher Buddy Robinson, quand il était là-bas, certains parmi vous, les Nazaréens, devraient saisir ceci. Il circulait dans une vieille Ford Model T, refaisant le même voyage par lequel les enfants d'Israël y sont arrivés. Il dit, gloire à Dieu, arrêtez cette machine, je ne peux plus supporter la chose plus longtemps. À cet endroit même, il se mit à courir et tourna tout autour de la voiture, criant aussi fort qu'il pouvait. Puis il se rassit dans la voiture et dit, remets la chose en marche, allons-y. Il y a quelque chose là, alléluia. Qu'est-ce? Il y a une profondeur ici à l'intérieur qui appelle une profondeur. Mon frère, je crois que lorsqu'il y a une profondeur ici dedans qui appelle, il y a une profondeur là-haut pour y répondre. Aussi longtemps qu'il y a une faim dans un cœur humain, en fait, pour se mettre en route et faire quelque chose pour Dieu, cela montre qu'il y a quelque chose qui nous pousse d'en haut, qui descend sur nous. Nous sommes tout près de la chose, frère. Écoutez ce soir. Je crois ceci au nom du Seigneur, que les choses que nous avons faites sont de petites choses menues en comparaison de ce que Dieu est déterminé à faire à l'instant même. Vous allez entendre parler de grandes choses. Je viens de voir Josué maintenant. Il se tient là. Comment va-t-il traverser le fleuve? Regardez-les. Or, il n'avait pas de bâtisseurs de très grands ponts en voûte, ni d'acier, ni de matériaux, ni de bois pour construire des ponts ces jours-là. Il ne les avait pas avec eux. Mais Josué regarda de l'autre côté de ce Jourdain boueux. Il regarda derrière lui et vit ces dizaines de milliers de Juifs. Il dit, Dieu frayera un chemin. Dieu le leur avait promis. Et si Dieu promet quelque chose, Dieu gardera sa parole. Si Dieu a promis de vous guérir, il le fera. Si Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit, il le fera. Vous devez simplement venir, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ et croyez-le et regardez ce qui arrive. C'est juste, vous serez remplis du Saint-Esprit. Dieu est engagé envers sa parole. Il ne peut pas retirer sa parole. Il doit garder sa parole pour être Dieu.
il doit le faire. Maintenant, remarquez Josué, se tenant là, il regardait tout alentour. Oh là là, nous allons nous tenir là aussi un de ces jours. Nous allons nous tenir à la fin de la route, quand nous serons dans le Jourdain boueux. Tu es en bonne santé ce soir, mon ami. Il se pourrait que tu n'aies rien qui n'aille pas, mais un de ces jours, le docteur sera dans ta chambre et dira, on ne peut plus rien y faire. Le pouls diminuera, on le sentira, jusqu'à s'arrêter. Ces jours de jeunesse seront terminés. Quelque chose a frappé. Le docteur dit, on ne peut plus rien faire. Je suis désolé. C'est une jeune femme, un jeune garçon, un vieux ou un jeune, quoi que ce soit, mais on ne peut plus rien faire. En sortant de la chambre, vous sentirez les froides vapeurs de la mort flotter dans la pièce. Ce vieux Jourdain paraîtra boueux et rude. Oh là là! Alors vous serez comme Josué. Il regarda, s'asseyant de l'autre côté sur la colline, et là se trouvait l'arche de l'alliance qui servait de tampon. Il avait quelque chose qui pouvait se mettre entre lui et leurs ennuis. Et ce soir, nous avons l'arche, le Christ Jésus, qui se tient entre nous et la mort. Un de ces jours, lorsque le dernier souffle quittera notre corps, je veux descendre vers le fleuve et dire, « Laisse-moi passer, Jourdain, je vais te traverser pour voir mon Seigneur. » Je crois que l'étoile du matin paraîtra jusque dans les vallées de l'ombre de la mort. Elle éclairera le chemin et le Saint-Esprit étendra deux ailes luisantes au travers du Jourdain et emportera nos âmes fatiguées vers un pays meilleur. Amen. Maintenant remarquez ceci. Alors, lorsque Josué regarda, il prit l'arche de l'alliance. Il leur parla et dit, « Rassemblez-vous ici, sanctifiez-vous d'ici demain, et préparez-vous, car vous verrez la gloire de Dieu. » Alors il savait que Dieu était avec lui. Puis il prit les prêtres, et ils placèrent Dieu en premier, l'arche devant les prêtres, devant la congrégation. Il les faisait se tenir à une certaine distance, jusqu'à ce que l'arche avance premièrement. Mon frère, ma sœur, si vous placez Dieu en premier dans chaque chose que vous faites, vous ne pouvez qu'aboutir au bon endroit. Placez Dieu premièrement. Et ils partirent, emmenant l'arche. Et lorsque les pieds des prêtres se reposèrent dans l'eau, Dieu fit reculer le Jourdain. Ce dernier recula. Dieu s'est tenu dans une colonne et Israël a traversé à pied sec. Ils ont bâti leur camp. Josué se promenait par là, quelques jours après, supervisant simplement tout l'endroit. Tout était fermé là-bas, parce que Dieu leur avait inspiré de la crainte à tous, parmi les habitants de la Palestine, autour de Jéricho. Josué marchait ainsi, et il regardait, car il avait vu quelqu'un. Il tira son épée, il dit, et cet autre homme tira son épée. Il dit, pour qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Il dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Enlève les chaussures de tes pieds, car le sol sur lequel tu te tiens est un sol sacré. Il rencontra Jésus, là, face à face, le chef de l'armée de l'Éternel, et il lui dit ce qu'il devait faire. Marcher autour des murs, sonner de la trompette, crier, et les murs de Jéricho tomberaient. Et ils prirent le pays de la Palestine. Ils s'établirent là comme Dieu le leur avait promis, parce que la promesse de Dieu était pour eux. Maintenant, mon frère, ce soir, nous sommes en route vers la terre promise. Dans quelques minutes, nous ensevelirons des personnes ici dans ce baptistère pour la rémission de leurs péchés, comme ils croient au Seigneur Jésus. Et je voudrais dire ceci, si vous n'avez pas affermi votre vocation et votre élection en Christ, puissiez-vous le faire ce soir. Vous dites, bien frère Branham, Dieu ne veut pas de moi, je ne vaux rien. Si, vous valez quelque chose. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un musée au Tennessee. Je regardais différentes choses et je vis l'analyse d'un corps humain, d'un homme qui pèserait 50 livres. Vous savez combien il vaut? 84 cents d'éléments chimiques. 84 cents. Un corps humain qui pèse 70 kilos vaut 84 cents en éléments chimiques. Juste à peu près assez de calcium pour en faire quelque chose, et assez de blanc de chaux pour asperger un nid de poule, et ainsi de suite comme cela. Tout ce que vous avez eu là n'est qu'une toute petite chose, 84 cents. Mais vous vous mettrez un manteau de fourrure d'une centaine de dollars autour de ces 84 cents.
vous pointerez votre nez en l'air et vous vous mettrez à marcher comme si vous étiez quelqu'un avec un chapeau de $50 au-dessus de ses 84 cents. Il y avait un garçon qui se tenait là, qui disait, « Dis, nous ne valons pas grand-chose, n'est-ce pas, Georges ?» Je me suis retourné, je dis, « Mais mon ami, ton corps ne vaut pas grand-chose, mais tu as une âme qui vaut 10 millions de mondes. Qu'en est-il de ça ?» Il montrait ses muscles, combien il était grand. Je dis, qu'en est-il de ça? L'homme aime se vanter de ce qu'il est. Il n'y a pas longtemps, là-bas dans l'Ouest, je tenais une réunion. Je suis rentré à la maison pour dîner avec un vieux rancher, alors que certains membres de sa famille avaient été guéris. Il me fit remettre un chèque là-bas qui m'aurait acheté 45 tabernacles comme celui-ci, si je l'avais voulu. Je dis, je ne veux pas de votre argent. Howard, mon frère, était avec moi. Il dit, Bill, pourquoi n'as-tu pas accepté ce chèque? Je dis, je ne veux pas de son argent. Laissez-moi vivre jour après jour. Ce n'est pas l'argent que je recherche. Je suis un de ceux qui veulent servir le Seigneur Jésus. Il se tenait là quand cette femme avait été guérie là-bas, les Melikians, en Californie. Vous l'avez vu ici dans le journal de Louisville. Lorsqu'ils vinrent ici, 2 de ses agents apportèrent $1,5 million et me les offrirent quand j'habitais dans cette cabane de 2 pièces. Je dis, je ne veux même pas le regarder. Non, monsieur, non, monsieur. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tenez-vous éloigné de ces choses-là. Ce rancher sortait de là, il dit, Révérend Branham? Je dis, oui, monsieur. Il dit, vous voyez ces montagnes là-bas? Je dis, oui, monsieur. À quelle distance pensez-vous qu'elles soient d'ici? Je dis, je ne sais pas. Il dit, elles sont à 130 kilomètres. Il dit, je possède toute cette étendue et encore bien au-delà. Ce sont mes pâturages. Je dis, oh là là, c'est merveilleux. Il dit, je regarde ici en bas, voyez-vous cette ville? Il dit, la banque de cette ville m'appartient. Je possède tout ce terrain aux alentours là. Et je possède ce terrain ici. Oh, tout ce qu'il possédait. Il resta arrêté un moment dans son petit break. Je le regardais, un homme très gentil. Je posais ma main sur son épaule. Je dis, mon frère, je voudrais vous poser une question à vous. Il dit, très bien. Je dis, regardez donc vers le haut, par ici. Combien possédez-vous de ce côté-là, voyez-vous? Il dit, frère Branham, j'ai bien peur que je n'y possède rien. Je dis, c'est là que résident mes trésors maintenant. Une tente, une chaumière, je n'ai point à m'en faire. Un palais qu'on construit pour moi là-haut, de rubis, de diamants, tout en or, en argent. Oui, ces coffres sont pleins d'indicibles joyaux. Oui, monsieur, c'est là que se trouvent les richesses, là-haut. Et là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Un jour, on prélevait une offrande d'amour pour Gypsy Smith. Et lorsque tout le monde se dirigea vers le fond du bâtiment pour sortir ce soir-là, il y avait une pauvre petite fille en haillons se tenant là. Elle était toute, ses vêtements qu'elle portait étaient tout déchirés. Elle avait quelque chose, elle dit qu'elle voulait voir M. Smith. Ainsi, Gypsy Smith dit, « Que veux-tu, ma chérie ?» Elle dit, « Monsieur Smith, je n'avais pas d'argent à vous donner, mais il y a à peu près un mois, c'était Noël, et quelqu'un m'a donné une sucette. Et je vous aime tellement, Monsieur Smith. » Elle dit, « Mon papa a été sauvé, il n'est plus un ivrogne maintenant. J'ai pensé vous apporter ce sucre d'orge. » Monsieur Smith le prit dans sa main, des larmes coulaient le long de ses joues. Il lui tapota la main, il dit, « Chérie, dans mon offrande ce soir, il y a bien eu des milliers de dollars en chèques, mais ceci est le plus grand don de tout ce que j'ai obtenu. Il est venu de ton humble petit cœur. » Oh là là, ce que vous avez ce soir, les amis, vous n'êtes rien du tout de toute façon. Pourquoi ne donnez-vous pas tout ce que vous avez à Christ? Venez, traversons ce Jourdain, allons de l'autre côté prendre possession du pays. Vous dites, bien frère, vous savez, j'ai un bon travail dans cette ville, j'appartiens à une certaine organisation de cette ville. Qu'êtes-vous après tout? Donnez-lui ce que vous avez. Rassemblons-nous ici près du Jourdain et traversons le fleuve ce soir. Passons dans la terre promise. Puisse le Seigneur vous aider. Je prie qu'il le fasse alors que nous inclinons nos têtes. J'aimerais prêcher un peu plus longtemps, mais je suis enroué. Très bien, inclinons nos têtes une minute. Seigneur Dieu, nous nous tenons debout près du Jourdain ce soir. Les vieilles vagues boueuses éclaboussent là-bas.
Nous savons qu'un de ces jours, nous devrons y descendre, et je me rends compte que de l'autre côté, devant chacun de vous, il y a un grand trou noir, une grande porte épaisse par où l'homme entre, appelée la mort. Et je sais que chaque fois que mon cœur bat, je suis à un battement plus près de ce moment-là, et je dois descendre là, Seigneur. Et chaque homme et femme, garçon ou fille ici, doit aller à cet endroit. De combien nous en sommes éloignés, toi seul tu le sais. Mais Seigneur, je ne veux pas arriver là comme un lâche, je ne veux pas arriver là-bas en criant, Seigneur, donne-moi encore quelques jours pour me repentir. Je veux venir comme un héros, je veux venir comme le Paul d'autrefois, disant cette seule chose, je le connais dans la puissance de sa résurrection. Non pas par le fait de serrer la main d'un prédicateur, non pas en inscrivant mon nom dans le livre d'une église, et par quelques gouttes d'eau aspergées sur ma tête, je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection, afin que lorsqu'il appellera mon nom, je sorte du milieu des morts. Ô Dieu, que cela puisse être le désir de chaque cœur ici ce soir. S'il y a des hommes et des femmes, des garçons et des filles ici, qui ne te connaissent pas dans le libre pardon des péchés et qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, puissent-ils prendre leur décision à l'instant même. Accorde-le, Père. Nous aimons les gens et tu as confirmé tes services partout et nous savons que tu es ici. Et nous pensons à Israël traversant le Jourdain. Pourquoi? Tu le leur avais promis, tu le leur as donné et tu nous l'as donné, Seigneur. Puissions-nous nous lever et prendre possession de nos possessions ce soir. Accorde-le, Seigneur. Alors que nous avons nos têtes inclinées, je me demande s'il y a une personne ici ce soir qui aimerait dire, Frère Branham, sincèrement, du fond de son cœur, je veux traverser le Jourdain, je veux traverser, mais je ne suis pas encore exactement en ordre. Je ne suis pas apte à traverser. Je n'aimerais pas rencontrer le Seigneur dans ma condition. Je vais lever la main et dire, priez pour moi, frère Branham. Et vous le ferez, n'est-ce pas? Je le ferai. Levez la main. Qui êtes-vous? Dieu vous bénisse. Oh là là, il y a des mains levées partout. Que quelqu'un d'autre lève la main. Frère Branham, priez pour moi. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse, petite dame. Dieu te bénisse, garçon. Dieu vous bénisse, monsieur. Et vous, au fond, très bien que d'autres encore lèvent la main. Maintenant, regardez, mes amis, ceci pourrait être la dernière réunion de l'Évangile à laquelle vous assistez. Lorsque je m'en vais à mon retour, ma femme dit, « Bill, tu connais un tel et un tel ?» « Oui. Ils sont morts. L'un a été tué, l'autre est parti d'une crise cardiaque. »« Oh, tu ne veux pas dire ça ?»« Si. »« Oh, je pense. Oh là là. Je me souviens avoir fait un appel à l'hôtel une fois, et j'ai vu cet homme assis là. Je voulais qu'il... Méda, dis-je, est-ce que quelqu'un sait, est-ce qu'il est finalement sauvé? Non, il est simplement mort subitement en revenant du travail. Il commençait à mettre ses chaussures, il est mort. Il a été tué dans un accident. Il ne s'est pas réveillé de son sommeil. Il est allé au lit un soir et ne s'est jamais réveillé. Je pense, oh là là, j'ai prêché à cet homme, cette femme, à ces jeunes gens aussi. Maintenant, ne sous-estime pas les choses, mon ami. Es-tu réellement un pécheur ce soir? Maintenant écoute, si tu n'es pas né de nouveau, tu es encore loin de Christ. Veux-tu le recevoir? Si vous le voulez, combien parmi vous veulent l'accepter? Nous n'avons pas de place ici, je pense, pour un appel autour de cet autel. Mais si vous voulez bien vous mettre debout et dire, Frère Branham, en me levant, je donne le témoignage que je veux accepter Christ maintenant même comme mon sauveur. Je veux m'éloigner de cette vieille condition dans laquelle je vis. Serez-vous assez honnête dans votre cœur pour vous mettre debout? Qui sera le premier à le faire en disant, je veux l'accepter? Dieu vous bénisse, mon frère. Il y a 3 hommes qui se tiennent debout, rien que des hommes. Dieu vous bénisse, madame. Restez simplement debout, madame, si vous voulez. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mon fils. Quelqu'un d'autre? Dieu vous bénisse, monsieur. Que quelqu'un d'autre se mette debout et dise, je veux accepter Christ maintenant même. Je veux sortir de ma situation. Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre? Dieu vous bénisse, vous, avec votre main levée, dans le fond avec le bébé. Dieu vous bénisse, madame. Restez simplement debout. Que quelqu'un d'autre se lève encore vite maintenant. Qu'en est-il de ce côté-ci?
et de certains petits-enfants par ici. Vous, jeunes dames, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse là. Restez simplement debout si vous voulez. Dieu te bénisse, petite fille. Si quelqu'un d'autre veut accepter Christ, qu'il se lève. C'est juste. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Levez-vous. Que quelqu'un d'autre dise, je veux accepter Christ à l'instant même. Je voudrais que vous ne m'oubliez pas, frère Branham, à cet instant même. Voulez-vous vous lever? C'est vous qu'on attend. Je veux accepter Christ. Savez-vous que vous êtes pécheur? Ou est-ce que le doute